Le kick-off des play-offs de la saison sportive 2023-2024 au Cameroun prend effet dans une semaine exactement. Pour ce faire, l'instance fêtière du football camerounais passe au pain fin sur les questions de double identité avant le lancement. Le cas du sociétaire de Victoria United sur les 62 joueurs exclus pour cette barrage fait des choux gras tant dans la presse nationale qu'internationale. Notons que Wilfried Nathan Douala a figuré comme l'un des plus jeunes joueurs de la récente CAN en Côte d'Ivoire avec 17 ans, bien qu'il n'ait joué aucun match de cette compétition. Que faut-il donc s'attendre sur cette affaire Nathan Douala, autrefois appelé Alexandre Bardeli, d'après les sources du journal Le Monde? Pourquoi avait-il été sélectionné en équipe nationale de football senior? Ayant ces détails préjudicieux, les réactions dans cette autre édition de votre émission Parole au Peuple. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à Naya TV. Merci de regarder Parole au Peuple. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Duplex Fonkou. Alors monsieur Fonkou, les playoffs vont débuter dans une semaine exactement et il y a eu donc 62 joueurs qui ont été exclus pour double identité. Est-ce que vous êtes au courant de la situation? Oui, exactement. Ça a fait les choux gras de l'actualité et dans les réseaux sociaux. Évidemment, nous sommes au courant de la situation. Oui, effectivement. C'est un sujet d'ailleurs qui fait bouger sur les planètes, étant donné qu'il n'est pas le seul, puisque là, on se réfère peut-être sur lui, puisque je me disais tantôt qu'il était d'une autre nationalité. Bon, là, quand on regarde bien, c'est un problème presque général, parce que jusqu'ici, à ma petite connaissance, il n'y a aucun joueur camerounais qui a effectivement évolué au sein de l'équipe nationale avec son acte exact. Tous sont passés à combat pour trancher leurs âges, tous. Depuis la nuit des temps d'ailleurs, ce n'est même pas un problème d'aujourd'hui. Tous sont passés à combat. Et d'ailleurs, s'il faut aller même vérifier bien l'information la plus creuse même, et même nos dirigeants sont passés par là-bas. Nos fonctionnaires, on sait, c'est le Cameroun. On sait comment ça se passe au Cameroun. Je voudrais d'abord dire que le cas le problème de tricherie d'âge n'est pas un problème spécifique au football. C'est comme un phénomène de société chez nous. Vous avez vu dans les administrations, vous voyez des gens croulant, mais parce que l'âge qu'ils utilisent permet encore qu'ils soient en fonction. Alors pour revenir sur le cas spécifique au football, et parlant de Nathan Douala, nous sommes quand même un peu surpris et intrigués, parce qu'il me semble quand même qu'il a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et généralement, nous savons que pour participer à une pareille compétition, il y a des contrôles qui sont faits en amont, pas seulement sur l'âge du jeu, mais sur beaucoup d'autres facteurs, afin d'arriver à sa sélection définitive pour une compétition. Alors nous sommes très surpris que juste après la compétition, qu'on nous sorte qu'il avait triché sur son âge. Est-ce que c'est parce que c'est maintenant que les contrôles se sont faits, ou alors c'est juste parce qu'il est le sacrifié de la maison, ou alors il y a un autre problème spécifique derrière? Nous nous posons véritablement la question. Parce que lorsque nous regardons les enquêtes qui ont été faites sur le sujet, il semble que c'est un problème qui était déjà sur la place publique. Alors nous sommes donc dépassés que c'est maintenant que ça soulève une situation au niveau de l'Africa Foot. Voilà là où nous marquons notre étonnement sur cette affaire. Dans ces choses-là, si déjà, la première des choses qu'on devait d'abord commencer à savoir c'est que comment se fait-il que le joueur, après son passage à la CAN, après toute la saison, que la saison soit déjà finie, et maintenant nous sommes au play-off, c'est où on décide de déballer qu'il y a 62, 63 joueurs qui font objet d'usage de faux et double identité. Et pourquoi? Parce que là, c'est déjà un problème. Donc toute la saison s'est passée. Toute la saison on a joué toute une saison, on n'a pas vérifié. On attend quand ce sont les playoffs. Pourquoi? Là, c'est déjà un problème. Et là, c'est un grave problème. Un grave problème. Pourquoi? Parce que il y a déjà quelque chose qui se passe entre la fédération et celui même qui a publié cette liste-là. Parce que celui qui a publié cette liste-là, pourquoi il le fait? On ne connaît pas. Souffrir sur un enfant au point où tu sais que tout est en train de donner, pendant que l'entête ne fait pas son travail, vraiment ça fait mal à la fin. Parce que je me dis qu'on prend les gens qui sont
complétants pour diriger ceux qui sont encore en train de grandir. Et donc vraiment, je suis dépassé pour ce genre de paroles. Je suis vraiment dépassé. Et vraiment, on doit revoir les gens qui sont en tête. Comment l'enfant a progressé jusqu'à ce niveau avant qu'on constate qu'il a les faux identités. C'est vraiment pitoyable parce que si je prends l'exemple de ce jeune Nathan Douala qui est allé jusqu'en Côte d'Ivoire et était dans la sélection de notre sélectionneur Rigobert Song. Et là, étant en Côte d'Ivoire, on n'avait pas encore constaté qu'il avait une double identité. Bon, moi j'accuse juste la FECAFOOT et toute la FECAFOOT et son personnel pour le comité en fait. Pour l'invigilance, parce qu'ils ne sont pas vigilants et c'est pour ça que cela arrive. Et j'attire l'attention d'être plus vigilants par rapport aux cas comme ça. Oui, et bon, vraiment, ces genres de cas doivent vraiment être sanctionnés pour moi. Je pense que nous gagnerons mieux à taire ce problème et à le gérer de manière interne. Parce que la FECAFOOT en elle-même ne soit pas grandie en faisant de ce problème une affaire publique, en publiant cette affaire. Je crois que la FECAFOOT ne soit pas grandie parce que, d'ailleurs, l'équipe dans laquelle ce jeu évolue, on connaît que son président, comme pour être proche du président de la FECAFOOT, on va avoir des accointances à la FECAFOOT. Alors, quand il y a un problème qui vient de cette équipe, les gens se posent toujours des questions. Et nous gagnerons mieux à tout faire pour gérer ce problème de manière interne, parce que, n'étant pas très futés des affaires du football, mais nous entendons des sanctions, que nous courons le risque de ne pas participer aux 2 prochaines CAN, des sanctions qui pourraient tomber. Alors, nous gagnerons à taire cette affaire et la gérer de manière interne pour éviter de soulever la poussière et que cette poussière puisse nous revenir dessus.